La décision sur le profilage racial par le SPVM, par la Cour supérieure du Québec, fait lever certains boucliers, ce qui est probablement le résultat d'une incompréhension de ce qu'on veut dire par discrimination raciale au sens légal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe plus qu'une forme de racisme et on ne devrait pas nécessairement réagir de la même façon aux formes différentes qui existent. La première forme, c'est celle qu'on connaît bien. C'est un gros méchant raciste qui choisit intentionnellement de s'en prendre à quelqu'un d'autre parce que cette personne-là a une couleur de peau différente. Ça, c'est une forme de racisme qui existe par faute individuelle. Puis on sait comment réagir. On blâme et on condamne la personne qui fait ça parce que c'est pas correct, c'est inacceptable dans notre société. Mais il y a une autre forme de racisme aussi qui est pas nécessairement intentionnel. C'est un racisme qui vient de biais inconscients, que sans le réaliser, on traite des gens de façon différente selon leur appartenance raciale ou ethnique. On a beaucoup plus de misère en tant que société à réagir à cette deuxième forme de racisme-là. En premier, parce qu'on tend à le mélanger avec la première forme de racisme. On a l'impression qu'on est en train de se faire blâmer et condamner pour quelque chose qu'on n'a aucune intention de faire et qu'on pense même pas qu'on est en train de faire. Et aussi, en général, c'est assez inconfortable de se faire dire que notre raisonnement peut être atteint de biais cognitifs. Même si le cerveau humain est naturellement susceptible à ce genre de choses-là. Ça ne veut pas dire que c'est notre faute. À force d'exister dans une culture qui est, pour des raisons hors de notre contrôle, encore atteint de toutes sortes de stéréotypes et de préjugés sur la race ou l'ethnie des personnes, ben, ça va jouer dans notre tête, c'est normal. Ça, en passant, c'est pas juste au Québec. Toutes les cultures au monde ont une forme de ce problème-là parce que ça fait partie de la nature humaine. Ce deuxième genre de racisme-là, ça peut arriver à n'importe qui, même que probablement que ça nous arrive tous de temps en temps sans qu'on le réalise. Quand ça arrive, c'est pas nécessairement plus notre faute que d'avoir quelque chose de pogné entre les dents après avoir mangé. C'est sûr que c'est inconfortable de se le faire dire, mais la réaction adéquate, c'est pas de nier qu'on a quelque chose de pogné entre les dents. C'est plutôt de remercier la personne qui nous l'a dit et se regarder dans le miroir pour l'enlever.